Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ce soir ensemble un plat de poisson dans notre super cocotte Ultra Pro. J'ai choisi le modèle 3,5 litres parce que c'est un plat que je vais cuire au micro-ondes. Alors, pour le poisson, j'ai choisi des filets de saumon parce que c'est le poisson préféré des enfants. Ensuite, pour les légumes, j'ai choisi ce qu'il y avait dans le frigo. Voilà, donc dans ce qui me restait, j'avais des tomates. Enfin, elles n'étaient pas dans le frigo, mes tomates. Mais dans les légumes qui me restaient, j'avais des tomates. Et au frigo, j'avais encore quelques carottes, des poireaux. Et je me suis dit, j'avais encore de la courgette également. Alors, je vais vous montrer, vous voyez, de la bonne courgette blanche. C'est délicieux. Et puis, ça change un peu. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas, voilà, bidouiller un petit plat. Et je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Alors, on va commencer par mixer certains légumes. Alors, dans ce plat, je vais y mettre un oignon entier. Donc l'oignon, je ne vais pas chercher à comprendre, je vais le mixer parce que l'oignon, comme on dit, on mange d'abord avec les yeux et s'il voit l'oignon, il ne mange pas. On va mettre 3 gousses d'ail. Ensuite, les courgettes, vous voyez, je les ai coupées grossièrement. Voilà, j'ai juste enlevé la chair et j'ai gardé en morceaux tels quels et on va les mettre dans le plat. Les courgettes, c'est un des seuls légumes que les enfants aiment chez nous. Alors, ensuite, les carottes, c'est pas qu'ils aiment pas, mais ça va apporter un petit plus à mon fond de légumes. Donc, je vais les couper grossièrement en morceaux. Et je vais tout hacher en même temps. Vous avez connu l'extra chef, bah celui-là c'est l'extra chef mais supersonique. Donc ça veut dire que ça hache encore plus vite et encore mieux. Alors, on va commencer par hacher. Donc le supersonique, je vous en ai déjà parlé pour celles qui ont déjà eu l'occasion de me voir en atelier. Contrairement à l'ancien modèle, il n'y a plus le rebord. Donc c'est toujours l'idéal de tirer la ficelle droit devant soi. Mais même si vous faites un peu vers le haut, un peu vers le bas, c'est moins grave. Il n'y a plus de rebord, donc il n'y aura plus cet effet de frottement. Donc c'est parti, on va hacher. Voilà, super. Voilà, donc j'ai haché très finement. Je vais venir déposer dans la base de mon Ultra Pro. Voilà, alors la spatule indispensable pour tout récupérer. Vous allez voir, c'est une recette qui est très simple, qui va très vite à préparer et qui se cuit très rapidement aussi. Voilà, donc on fait un bon lit de légumes. Alors, une fois qu'on a déposé les carottes, l'ail et l'oignon haché, on va déposer quelques morceaux de courgettes. On va se faire un bon petit lit de légumes, ça va être délicieux. Ensuite, je vais également y mettre du poireau. Au sel, au poivre. Vous pouvez y ajouter des herbes fraîches, ce que vous voulez. C'est vraiment, là c'est le plat qui vous fait plaisir avec ce que vous avez dans le frigo. Hop, on arrose d'huile d'olive. Moi je vais y mettre un peu d'herbe de Provence. Et dans un premier temps, on va déjà faire fondre nos légumes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre au micro-ondes à 800-900 watts
pendant 10 à 12 minutes. Donc, comme vous l'avez compris, 12 minutes à 800, 10 minutes à 900. Pendant la cuisson des légumes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper nos tomates en rondelles. Alors, les tomates, bon, si vous en avez 4, c'est bien. Si vous en avez moins, on fait avec moins. Mais voilà, 4, c'est pas mal. Alors, les tomates. On va également zester un citron. Délicieux avec le poisson, je vous apprends rien. Donc, on va le zester pour récupérer la petite amertume du zeste. Voilà. Et le reste du citron, voilà, je vais enlever les deux bouts. Je vais le couper en rondelles et je vais le déposer par-dessus mon plat tout à l'heure. Alors, les 10 minutes sont passées. Hop. Donc, le fond des légumes est bien fondant. Je vais venir y ajouter mes filets de saumon. Voilà. Ensuite, je vais déposer sur chaque filet de la moutarde à l'ancienne. Voilà, que je vais badigeonner. Je mets à peu près, bon, je mets une belle cuillère à café sur chaque pavé. Ça, c'est vous qui dosez selon vos goûts. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir y déposer mes rondelles de tomates. Vous tapissez tout le dessus, hein, c'est... Des tomates, c'est pareil, il n'y en a jamais trop. Ça va apporter le jus dont on aura besoin pour l'accompagnement. Comme vous vous doutez, hein, vous pouvez l'accompagner avec du riz, bien entendu, de l'éblis, même de la semoule, c'est très très bon. Voilà. Hop, vous voyez, j'ajoute mon zeste de citron par-dessus. Je vais y mettre 2 rondelles de citron. Je vais reparsemer d'un peu d'herbe de Provence. Si vous préférez, vous pouvez y mettre, pourquoi pas, de l'estragon, de l'aneth. Vous mettez les herbes que vous aimez. Voilà, moi je fais en fonction des enfants. Et les enfants en général, voilà, les herbes de Provence ça passe, le reste c'est un petit peu plus difficile. Mais voilà, mais vous pouvez bien sûr mettre les herbes que vous aimez. Ensuite, on va refermer. Et pour le poisson, au micro-ondes,
Alors là, il faut compter entre 8 et 10 minutes. Alors, le saumon, il faut faire attention, la cuisson, ça va très très vite au micro-ondes. Donc moi, je vous conseille de mettre 8 minutes d'abord, de vérifier la cuisson et de voir s'il faut, vous pourrez rajouter 2 minutes. Parce que ça va très très vite. Et en fonction d'un micro-ondes à l'autre, la cuisson n'est pas la même. Du coup, forcément, 8 minutes chez moi, c'est pas forcément 8 minutes chez vous. Mais voilà, vérifiez d'abord. Alors, après la cuisson au micro-ondes, on fait toujours un temps de pause. Il y a toujours un temps de pause d'à peu près 5 minutes après une cuisson au micro-ondes. Donc, on va laisser poser et pendant ce temps-là, on va se rappeler des ingrédients. Alors, on a utilisé bien entendu des filets de saumon. On a utilisé des courgettes, de la tomate, de la carotte, des poireaux, oignons, ail, huile d'olive, de la moutarde à l'ancienne, du sel, du poivre, des herbes de Provence. Je pense que j'ai rien oublié. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est ce qu'il y avait chez moi. Je voulais pas de gaspillage. J'avais des pavés de saumon et je me suis dit, eh ben allez, pourquoi pas, on va se faire un petit plat. En fait, c'est un peu comme ça. Pour ceux qui me connaissent, les plats au pif de Jaja, c'est comme ça que je fais. Voilà, j'ouvre les placards, j'ouvre le frigo, congélateur, je regarde ce que j'ai et je bidouille un plat avec. Voilà, voilà, c'est tout simple. Ce qui m'aide beaucoup, c'est ce genre de cocotte. C'est vrai que les produits Tupperware, la renommée, elle n'est pas, voilà, elle est pas approuvée, hein, vous la connaissez tous. Mais c'est vrai que s'il y a des indispensables à avoir dans sa cuisine, en termes de cocotte, c'est l'Ultra Pro et la cocotte minute. Voilà, c'est vraiment deux cocottes à avoir au top du top, parce qu'on s'en sert chaque jour. Voilà. Donc, hop, on ouvre toujours le couvercle dans le sens inverse, hein, pour pas se brûler le visage. Ça sent très très bon. J'espère que cette cocotte, ce que vous pouvez rajouter également, si par exemple vous l'accompagnez de riz ou des blis ou même de semoule, vous pouvez également ajouter alors soit un peu de concentré de tomate, soit du coulis si vous voulez qu'il y ait beaucoup de jus. Mais ça rend déjà pas mal de jus, donc moi je dirais 2-3 cuillères de concentré de tomate et ça va vous faire un bon petit jus pour accompagner vos féculents. Alors, ce poisson, voilà, je me suis dit que j'allais vous le montrer. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, le poisson il est très bien cuit et le lit de légumes qui est dessous également, tout est fondant, tout est cuit, c'est parfait. Alors je sais bien que c'est pas évident de se rendre compte. La meilleure façon de se rendre compte, bah, c'est d'essayer la recette. Alors, mais par contre, je compte sur vous. Vous essayez la recette, mais vous m'envoyez une photo pour me montrer ce que vous avez fait. Et puis, pourquoi pas, pour me donner vos astuces à vous. Qu'avez-vous mis comme herbe de Provence, enfin, comme herbe de Provence? Qu'avez-vous mis comme épices? Qu'avez-vous mis? Parce que vous pouvez également rajouter un peu d'épices. Faites vraiment à votre guise, mais envoyez-moi les photos. Je veux savoir et je veux connaître vos petites astuces également. Voilà, bah, j'espère que cette petite recette vous a plu. Je vous en refais une très vite, promis. Et voilà, j'en ai déjà 2-3 en tête pour les prochaines. J'essaye d'être moins absente sur les réseaux très bientôt, je vous promets. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Encore merci de me suivre. Encore merci pour tous les messages de soutien que je reçois. Ça me va droit au cœur et ça fait très plaisir. Voilà, bah, que dire à part que je vous adore. Et puis que, bah, à part merci. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour d'autres recettes et d'autres challenges. Bisous.